Jesus. Hallelujah. Nous avons encore l'opportunité de partager la parole de Dieu. Alléluia. À vous qui avez la soif de la sainteté, la soif de la justice venant de Dieu. Alléluia. J'ai une parole inspirée par le Saint-Esprit qui parle sur le salut éternel. La vie avec grand V. Life with capital letter. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Il est dit en 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est jamais couronné s'il n'a pas suivi les règles pendant la compétition. Voilà. Donc, les gens confondent le salut éternel et le salut actuel. Il y a le salut éternel qui est plus important que le salut actuel. Les deux saluts sont importants. Donc, c'est ça le royaume de Dieu. Que notre esprit, âme et corps soient en bonne santé et que nous ayons même la prospérité, c'est-à-dire le salut en 4 dimensions. Dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps et dans notre possession, nos biens. Donc, le salut en 4 dimensions. Mais le plus important de tous, c'est le salut éternel. Le salut de ton esprit. Parce que tu es un esprit. L'homme ou l'humain, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans le corps. C'est pourquoi on dit, tel Dieu l'a appelé. Quand il est mort, en fait, la mort n'existe pas. Il n'est pas possible, pas pour un esprit. Un esprit ne peut pas mourir. Parce que tu es esprit qui vit dans le corps. Le corps, c'est ton habitation. Tu ne peux pas mourir. Un humain, il ne mourra pas. Il passera son éternité ou au ciel ou en enfer. Dépendamment. Celui qui est en Jésus passera son éternité au ciel. Celui qui n'est pas en Jésus, ça se comprend qu'il passera son éternité ailleurs. Parce que si tu montes en avion et que tu es à l'aéroport, il y a un avion qui va, disons, à Washington et l'autre avion va au Japon. Celui qui est dans l'avion, qui va au Japon, ça se comprend qu'il atterrira au Japon. Et celui qui va aux États-Unis, il atterrira aux États-Unis parce qu'il a pris l'avion qui va aux États-Unis. Alors ça dépend dans quel avion tu es maintenant. Il va où? La Bible dit, celui qui est en Jésus-Christ, celui qui est en Jésus-Christ, il vivra avec Jésus-Christ au ciel. Il a dit, voici je m'en vais préparer les lieux et je vais revenir vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le salut éternel, c'est vivre avec Dieu éternellement au ciel. Donc, le salut actuel, c'est la délivrance des démons, c'est la guérison des maladies, c'est la guérison ou la délivrance de la pauvreté, des faiblesses. Ça, c'est le salut actuel. Mais les gens confondent le salut éternel et le salut actuel. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas suivi les règles. Donc, tu ne seras pas couronné. La couronne de vie ou de gloire au ciel si tu n'as pas suivi les règles. Quelles sont les règles pour un athlète? Première règle, la règle numéro 1 est celle-ci. Donc, il faut qu'il soit inscrit. Si tu veux aller à la compétition des cyclistes, la première chose, étape numéro 1 que tu dois faire, c'est faire l'inscription. Si tu fais la compétition en dehors de l'inscription, tu ne seras pas récompensé. Parce qu'on va voir un cycliste qui vient sur un vélo. Tu peux être acclamé par la foule, mais les gens qui ont droit à donner les récompenses, les médailles, ils vont les garder sur la liste. Et si tu n'as pas été inscrit sur la liste des gens qui ont droit à la compétition, là, tu ne seras pas récompensé. C'est ce que la Bible dit.
Donc, les bonnes œuvres ne peuvent pas te sauver, te donner le salut éternel. Les bonnes œuvres peuvent te donner le salut actuel. Tu peux s'aimer et tu récoltes. Ça, c'est le salut actuel. Dans ce monde, tu peux faire du bien et récolter le bien. Tu peux travailler et récolter le produit de ton labeur parce que tu as travaillé. Ça, c'est le salut actuel. Mais être acclamé par les gens, même si tu fais du bien à tout le monde, ça, c'est bien. Tu auras la récompense ici-bas. Mais pour le salut éternel, il faut seulement croire en Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Donc, soyez satisfaits quand votre nom est inscrit dans le livre de vie. L'inscription. Mais faire la compétition, chasser les démons, travailler, faire du bien aux gens, ça c'est bien pour le salut actuel. Mais pour le salut éternel, c'est croire en Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés que le nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. C'est au prix de ta foi en Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 9. Écoutez, Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Écoutez, Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesser Jésus-Christ. Hein? Ce ne sont pas des œuvres. Faire des bonnes œuvres, c'est bien, mais tu ne peux pas être sauvé, je parle du salut éternel, par tes œuvres. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles et de bonnes choses aux hommes? Hein? Et il dira, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui avez refusé l'inscription, vous avez refusé de me croire et vous avez pensé que faire du bien aux gens, ça va vous inscrire. Non, ça va vous donner le salut ici-bas. Tu auras la récolte. Écoutez, le fils prodigue, il était parti loin de son père. Il était fils, mais il était pauvre. He was a poor believer. Un croyant pauvre. Mais il y avait un riche incroyant qui lui a donné du job, du travail. There was an unbeliever, a rich and an unbeliever. A rich unbeliever. Mais le fils était a poor believer. Alors, qu'est-ce qui était important? Il faut avoir les deux. Il faut avoir le salut actuel, mais commencez par le salut éternel. Existe d'abord, vis d'abord. La Bible dit, que gagnerait-il à un homme d'avoir le monde entier et tout l'argent qui est dedans, mais rater son âme et perdre son âme? S'il perd son âme, que gagnerait-il à un homme? Écoutez ce que la Bible dit. Hein? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est moi Jésus-Christ. 4:10, Acte 4:10, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. C'est Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche, c'est lui qui te sauvera. Le salut éternel. La vie éternelle. Le salut éternel, normalement, ça se définit comme ça. C'est la présence du Sauveur. Il y a un seul Sauveur, Jésus-Christ.
c'est la présence du Sauveur dans ta vie. Donc, c'est-à-dire, quand tu acceptes Jésus, tu deviens comme une femme qui a conçu, enceinte. Quand une femme est enceinte, quand elle vient de concevoir, elle a des signes évidents qui montrent qu'elle a conçu. Donc, il y a des choses qu'elle mangeait avant, qu'elle ne mangeait plus. Il y a des programmes qu'elle regardait à la télévision qu'elle ne regardait plus. Il y a des choses que tu disais que tu ne dis plus. Il y a des choses que tu aimais que tu n'aimes plus. Par contre, il y a des choses que tu n'aimais pas, que tu commences à aimer. Et c'est signe que tu as conçu, qu'il y a un élément nouveau qui te conditionne. C'est-à-dire, quand Jésus entre, il y a des signes. Non seulement le Saint-Esprit te le confirme, mais aussi, toi aussi, tu sens qu'il y a un changement dans ta vie, que Jésus est entré. Mais tu ne peux pas me dire que tu es conçu, que tu as conçu et que tu continues à jouer le football, que tu as conçu et que tu continues à manger comme tu mangeais. À un certain moment, la femme ne peut pas dormir sur le ventre. À un certain moment, il y a des choses qu'elle n'ose même pas faire à cause de l'embryon, de l'enfant qui commence à se développer à l'intérieur d'elle. Donc, c'est-à-dire, Marie, quand elle a conçu, elle est allée chercher Élisabeth, qui avait conçu comme elle. Tu commences à aimer les autres qui ont la même chose à l'intérieur d'elle ou d'eux. Donc tu commences à les aimer, à être attiré par des choses de Dieu ou des gens qui parlent de ces choses-là. Donc voilà, c'est ça la conception. Donc le salut actuel et le salut éternel. Il y a que par Jésus et Jésus seul. Je te donne un exemple. Il n'y a pas un autre moyen par lequel on peut aller à la Lune que par la fusée. Donc, il y a un seul moyen. Tu ne peux pas aller là à vélo. Tu ne peux pas aller à pied. Tu ne peux pas aller en avion. Par avion, tu ne peux pas aller à la Lune. Il y a un seul moyen, c'est par la fusée. Il y a un seul moyen par lequel on peut joindre Dieu, c'est par Jésus et Jésus seul. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi Jésus? Je vais te donner 4 caractéristiques de Jésus qui te montrent que c'est lui et par lui seul que nous pouvons avoir la vie éternelle. Premièrement, c'est Jésus seul qui est le fils biologique de Dieu. Nous tous, nous sommes des fils adoptifs. Il y a des filles adoptives, il y a des fils adoptifs. Il a dit, moi je suis le cep, mon père est le vigneron. Vous êtes des branches, des fils et des filles adoptifs. C'est Jésus seul qui est le fils naturel de Dieu, qui a la nature à 100% de Dieu et à 100% de l'homme. C'est lui seul qui a été conçu par le Saint-Esprit. Lui seul. C'est pourquoi c'est par lui seul que nous pouvons joindre le Père. Deuxième chose, Jésus, il est le seul qui n'a pas commis de péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. C'est pourquoi c'est lui seul qui peut porter le péché des hommes. Parce qu'il n'a pas ses péchés. Il peut mourir pour les péchés des autres parce qu'il n'a pas commis de péché. Si c'était une autre personne qui avait été allée à la croix, il aurait dû mourir à cause de ses péchés parce que lui aussi il est pécheur. Il fallait un homme saint, sans péché, pour porter le péché des autres. C'est pourquoi il a vaincu la mort. Parce que avec le péché, tu ne peux pas vaincre la mort. Nous avons vaincu la mort parce que nous sommes en lui. Et à l'intérieur de celui qui a vaincu, nous vainquons parce que nous sommes en celui qui a vaincu. Il a vaincu pourquoi? Parce que la force de la mort, c'est le péché. C'est ça le venin de la mort. Alors, celui qui a vaincu le péché, il a vaincu la mort, ça se comprend. Jésus seul, c'est lui qui remplit les conditions. Troisième chose, Jésus seul, c'est lui qui peut être le médiateur entre Dieu et les hommes. Il a dit, c'est par moi seulement. Pour être médiateur entre un Chinois et un Français, il faut que tu parles couramment français et que tu parles chinois. C'est Jésus seul qui peut parler à Dieu dans le langage de Dieu et t'écouter toi, dans ton langage à toi. Il a été sur la terre, il comprend tout ce que nous disons.
Il a vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Il a souffert, il a traversé des souffrances, des injustices de ce monde. Il comprend l'homme à 100% et il comprend Dieu à 100%. Il peut parler à Dieu. Tu ne peux pas être intermédiaire entre un Français et un Chinois, à moins que tu parles et chinois et français. Comme ça, tu entends le chinois et tu expliques en français ce que le chinois t'a dit, et puis tu vas faire l'inverse, dire au chinois ce que le français t'a dit. C'est Jésus seul qui peut être Dieu 100% et homme 100%. C'est pourquoi il est le seul médiateur. Et c'est lui qui a vaincu la mort. Il n'y a même personne sur la terre qui a menti sur lui, qu'il a vaincu la mort. Personne n'a menti qu'il est ressuscité. Le mot résurrection est appliqué sur Jésus seul. C'est celui qui a ressuscité les gens et c'est lui qui est ressuscité. Parce qu'il est saint et puis il est Dieu à 100%. Et la mort ne peut pas retenir Dieu. Amen. Quatrième caractéristique de Jésus qui le pousse à être le seul sauveur. C'est lui seul qui a pu réconcilier deux attributs de Dieu, l'amour et la justice. Comment est-ce qu'il a réconcilié l'amour et la justice? Parce que Dieu avait dit à Adam, si tu pêches, certainement tu mourras. Et Adam a péché. Adam et Ève, ils ont péché. Alors, il fallait que Dieu, pour être juste, qu'il applique sa justice et que Adam et Ève meurent. Et Dieu, comme il est amour, ne pouvait pas perdre ses enfants. L'amour réclamait que Ève et Adam soient avec Dieu éternellement. Et la justice disait non, ils doivent être séparés de Dieu éternellement parce qu'ils ont péché. Et si tu les gardes, malgré qu'ils ont péché, là tu perdras la justice. Et si tu les laisses partir comme ça, mourir, là tu auras perdu l'amour. Et Jésus, il fallait qu'il réconcilie deux caractéristiques de Dieu, des attributs, l'amour et la justice. Il est venu, il a pris les péchés d'Adam et Ève, de toi et moi, il les a portés sur lui. Et il est allé à la croix, il est mort. La justice a été satisfaite parce que le péché est puni par la mort, comme Dieu l'avait dit. Et l'amour a été satisfait parce que Jésus, après avoir pris nos péchés sur lui, il nous a pris, il nous a poussés sur Dieu. Et comme ça, Dieu, il nous a eu saints et sans tâche, parce que les péchés, Jésus venait de les porter. L'amour a été satisfait parce que l'homme vivra avec Dieu éternellement. Et la justice a été satisfaite parce que le péché était puni par la mort, comme Dieu l'avait dit. Donc, mon ami, il faut savoir que sans Jésus, il est impossible d'avoir le salut éternel. Tu peux avoir le salut actuel. Et les gens, ils ont tendance à acclamer celui qui a le salut actuel que celui qui a la vie éternelle. Mais la vie éternelle a plus de valeur que la vie ici-bas. Parce que la Bible dit, un chien vivant est plus qu'un lion mort. Donc, c'est-à-dire, et Jésus il a dit, cherchez tout d'abord le royaume de Dieu, des autres choses vous seront données par-dessus. Donc, ça suit. C'est quelque chose qui vient après. Mais vis d'abord. Vis d'abord. Parce que avant d'accepter Jésus, tu ne vis pas. Tu existes. Donc, et tu ne peux pas être fils ou fille de Dieu. Non, non, tu es la créature de Dieu. Mais quand tu acceptes Jésus, tu dépasses être créature de Dieu, tu deviens fils ou fille. Tu peux appeler Dieu papa, father, daddy. Tu peux parler à lui. Il dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle mes amis, mes fils et filles. Donc, aimer Jésus, accepter Jésus, c'est par lui et lui seul que nous avons le salut éternel. Et après avoir eu le salut éternel, nous cherchons le salut actuel, vivre bien ici. Donc, il y a la différence entre le salut, la vie et la santé. La santé, tu peux faire quelque chose, tu prends le régime, tu fais pour avoir la santé. Mais pour la vie, tu n'as rien fait. Tu as été conçu sans rien faire. Il faut seulement croire en Jésus. Mais quand tu es né, tu peux faire pour avoir la bonne santé. Là, tu règles ta nourriture, tu sais comment faire le sport, tu sais,
il y a des choses, tu participes. Mais pour le salut éternel, tu n'as pas participé. C'est juste la foi. Donc, nous avons la vie par la foi et nous avons la santé par nos œuvres. Nous faisons des choses pour faire le sport, pour développer nos muscles, comme tu veux. Ou diminuer le poids, comme tu veux. Là, c'est après. Alors, nous voulons avoir le salut éternel et le salut actuel. La vie et la santé. C'est ça la volonté de Dieu. Mais commençons par la vie éternelle, qui est plus important. Life with a capital L. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, nos amis. Que Dieu continue à vous combler des bénédictions. Continuez à croire, échanger, confesse tes péchés, accepte Jésus, appelle-lui dans ta chambre, il entrera et tu auras des signes qu'il est venu. Et fais autre chose que tu fais au travail, à l'école, comme tu veux, mais en étant sûr qu'un jour tu ne seras pas surpris d'avoir loupé le ciel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse éternellement. Amen.